Salut, The cher Bluetooth combattant. disconnection. The Bluetooth device is ready to pair. C'est The Bluetooth device connection le is Banman successful. de Yingui. Alors, je sais quoi dire bonjour ou bonsoir, mais dans tous les cas, c'est salut à tous. Aujourd'hui, on va parler rapidement, c'est un direct de 5 minutes, de la sortie de Francis Ngannou qui au cours d'un direct a essayé de parler des cas d'injustice concernant notamment le jeune Kevin et les autres, les enseignants, les élèves qui ont été arrêtés, envoyés en prison pour une affaire de fuite The des preuves. Bluetooth disconnection. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth Pour une affaire de fuite des normal preuves. voltage. The Bluetooth Un instant, device s'il is vous ready plaît. to pair. Voilà. Pour une affaire de fuite des preuves, n'est-ce pas? Et donc, selon Ngannou, qui est une injustice criarde, puisque The la présomption Bluetooth d'innocence, disconnection. The Bluetooth device is ready to pair. la présomption d'innocence Normal voltage. n'est pas reconnue. The Bluetooth device is ready to pair. Et c'est ce qui l'embêtait. Il est allé donc rendre visite à ces The jeunes Bluetooth Camerounais. device connection is successful. Il a constaté que l'un d'entre eux avait engagé une grève de la faim comme une façon de protester contre ce qui lui arrivait, ou alors contre les autorités judiciaires qui ont décidé de leur imposer 6 mois de mandat de dépôt. 6 mois. Yes. 6 mois. 6 gros mois pour des personnes qui sont présumées innocentes. La présomption d'innocence au Cameroun, ça pose un problème sérieux sur la présomption d'innocence au Cameroun. Existe-t-elle vraiment? En dehors du papier, existe-t-elle en réalité? Si elle existait, c'est que les gens comme les Paul Touta ne sont pas en prison. Si elle existait, c'est que Mamadou Mota n'est pas en prison. Si elle existait, c'est que les autres prisonniers politiques ne sont pas là-bas. Au Cameroun, il n'y a pas de crime. Il y a un flou total, un flou judiciaire total sur les procédures en général, et notamment les infractions qui peuvent conduire à l'emprisonnement. Au Cameroun, c'est un boulevard, il est ouvert, il n'y a pas de règles. Vous insultez même votre voisin. Si votre voisin est bien coté en Sardinavie, vous pouvez finir soit à Nubel, soit à Kondengi. Vous couchez avec la femme du voisin ou la fille du voisin, il est capable de vous envoyer en prison. Cadeau. Ça, au Cameroun, c'est possible. Donc, au Cameroun, tant qu'on est bien coté, tant qu'on est bien, comment je peux dire, positionné, tant qu'on a une bonne relation avec le régime Sardina, on peut tout faire. Vous vous souvenez du sous-prophète qui a tué sa copine? Mais il est libre. Les jeunes qui ont partagé une preuve sur WhatsApp, jeunes de 18 ans, ils sont en prison.
Ah mais oui. Ils sont en prison. Alors que ceux qui ont initié, qui ont même perpétré ce crime, sont libres. Aujourd'hui, on a une question à poser au champion Nganou. C'est de savoir, mais qui est responsable de cette injustice? Eh bien, ce sont vos nouveaux amis. Donc, vos nouveaux amis, ceux-là que vous avez, n'est-ce pas, côtoyés, que vous continuez de côtoyer, les Sardinats. C'est cette armée, c'est cette gendarmerie, c'est cette police à gages qui est au service du dictateur et non au service de la République et non au service du peuple. C'est eux qui violent les droits des citoyens. Et maintenant, vous allez parler, n'est-ce pas, des... The Bluetooth disconnection. Vous The parlerez Bluetooth également, device is ready to n'est-ce pair. pas, du The procureur Bluetooth device connection is successful. qui les a envoyés à Kondengui. Oui. Ils sont tous les éléments de la chaîne. Ils sont tous, n'est-ce pas, ces personnes-là qui contribuent à violer les droits des Camerounais au quotidien. Donc, lorsque Nganou, je ne veux pas croire que Nganou ne savait pas ce qu'il a vu aujourd'hui. Les injustices, c'est ce pourquoi nous nous combattons. Il le sait. Mais bien, je crois qu'il doit utiliser sa position maintenant en tant qu'ami, n'est-ce pas, des dictateurs, pour leur dire, mais écoutez, cher ami, ça c'est pas bien. Écoutez, vous pouvez changer ça. Écoutez, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas normal. Donc c'est en réalité une affaire déjà vue. C'est du déjà vu. Cette affaire, c'est du déjà vu. Mais pour Nganou, c'est bien d'en parler, mais c'est beaucoup mieux d'aller voir ces personnes-là. Va rencontrer le ministre de la Justice là. Tu lui dis, Nganou, tu dois aller rencontrer le ministre de la Justice. Tu lui dis, tu es encore au Cameroun, tout est possible, tu as des... Les mêmes personnes qui t'ont introduit chez le BI peuvent t'introduire chez le ministre de la Justice pour que tu ailles lui dire, pour que tu ailles voir le Premier ministre, que tu lui dises. Voilà. Voilà les deux. Si possible même, tu vas à la présidence, tu rencontres le fantôme. Bon, c'est vrai que le fantôme est introuvable. Le fantôme, lui, ne traite pas avec les Camerounais. C'est peut-être ça le défaut. Mais bon, tu peux rencontrer le ministre de la Justice, tu peux rencontrer le Premier ministre. Voilà, problème résolu. Tu peux rencontrer même le secrétaire général à la présidence. Voilà. Le problème sera résolu. Donc, c'est donc là la conduite à tenir par notre cher frère Nganou, qui a pris le soin de parler de cette affaire. Il est allé à la prison de Kondengui. Il faut parfois faire un tour dans ces lieux-là, en prison et tout ça. Moi, j'ai fait un tour là-bas pour visiter, pour rendre visite aux amis et tout ça. C'est terrible. Il y a des lieux comme ça qu'il faut visiter dans la vie pour comprendre beaucoup de choses. Les morgues. Il faut aller à l'hôpital. Vous voyez les gens qui ont des accidentés. Vous allez à la mort. Vous voyez des personnes couchées, mourantes. Vous allez à la prison. Vous voyez les personnes privées de liberté, les injustices, les criminels. Il y a un peu de tout. Vous comprenez mieux la vie en ce moment. Donc pour ceux qui n'ont pas fait un tour en prison pour visiter quelqu'un, mais bon,
nous en Afrique, c'est que quand on y va, si on va visiter les gens en prison, on est face à face avec eux, on parle de près, on visite les conditions d'emprisonnement et tout ça. On voit ce qui se passe. Ailleurs, cela n'est pas permis. Il y a une chambre où vous rencontrez, il y a un local qui est fait pour les visiteurs et tout ça. Mais bon, je dois avouer que j'ai quand même apprécié le fait que Ngannou ait parlé du petit Kevin, qu'il ait parlé des autres, dont les noms ne sont pas aussi populaires, mais en fait la figure de cette mascarade, c'est le petit Kevin, fils unique à son moment. On ne se soucie même pas de cette dame, on ne se soucie même pas de ces pauvres Camerounais dont on est en train de briser la carrière, la vie. C'est ridicule. C'est ce pourquoi nous sommes dans ce combat. C'est ridicule et ça doit s'arrêter. Ça va s'arrêter. Avec, n'est-ce pas, le nouveau Cameroun, ça va s'arrêter. Donc j'en ai terminé là pour ce soir. Je vous laisse donc le soin de commenter, de partager et d'aimer et de me dire ce que vous pensez, n'est-ce pas, de Francis Ngannou. Il y en a beaucoup qui le détestent maintenant. Il y en a qui pensent que il est devenu sardinard. Je n'y crois pas vraiment. Je pense qu'il a... Désolé, je pense qu'il a simplement pris une mauvaise décision. Et il a voulu se justifier par la suite, quoi. C'est tout. Mais bon, bonne soirée à vous. Bon début de semaine. C'était le Banin de Yingui. À bientôt. Bye bye.